Partons dans le Grand Est découvrir un joyau de notre patrimoine militaire, le château fort de Sedan. Dominant la commune du même nom, la forteresse du XVe siècle, classée au titre des monuments historiques, mérite son surnom de géant des Ardennes, puisqu'il s'agit tout simplement du plus grand château fort d'Europe. Pénétrer dans cette enceinte, c'est faire un voyage dans le temps, une immersion dans le Moyen-Âge. Et ce voyage, Melaine, responsable du site, ne se lasse pas de le faire chaque jour. Ici, on est sur la terrasse du Bastion des Dames et on a une vue incroyable sur ce colosse de pierre. C'est le château un petit peu de conte de fées, avec les tours, les meurtrières, les bouches à feu, les créneaux. On a une sorte de panorama de l'architecture militaire telle qu'on peut se l'imaginer quand on est enfant. Ce château, c'est le comte Évrard III de la Marck, un riche marchand, qui entreprend sa construction en 1424 à l'emplacement du prieuré Saint-Martin de Sedan, dont il a chassé les moines. Nous sommes ici dans la cour du château fort de Sedan, au cœur de la forteresse, et nous avons ici le vestige du prieuré construit au XIe siècle. Et ce qui est amusant, c'est qu'au tout début, c'était un petit manoir tout à fait rustique, de forme triangulaire, qui allait d'un bout à l'autre de cette cour. Le petit château d'origine ne cessera de s'agrandir tant son emplacement stratégique au sommet d'un éperon rocheux en surplomb de la Meuse suscite les convoitises. On est vraiment à la frontière entre le royaume de France qu'on voit là-bas et puis le Saint-Empire romain germanique de l'autre côté. C'est intéressant de se rendre compte du risque que prenaient les seigneurs de Sedan en choisissant ce lieu. À la fois, ils profitaient des avantages évidents, commerciaux, économiques et diplomatiques de cet emplacement, cette zone tampon, et en même temps, il y a un risque de ne pas plaire à l'un ou à l'autre parti. Grâce à son statut privilégié de principauté obtenu en 1549 sous le règne d'Henri II, Sedan bénéficie d'une certaine autonomie tout en restant vassal du royaume de France. Pour autant, les descendants d'Évrard III de la Marck ne baissent pas la garde et ne cessent de renforcer leur forteresse. Tous les propriétaires successifs se sont attachés à renforcer, à agrandir, à améliorer les fortifications sans jamais détruire la génération précédente. Ce qui lui donne ces dimensions hors normes. 35 000 m², 7 niveaux, la tour la plus haute, 45 mètres. Tic, tic, boum. Une silhouette massive et imposante, façonnée par l'esprit visionnaire des princes de Sedan qui adaptent leur défense au progrès de l'artillerie afin de parer à toute tentative d'invasion. Une illustration parfaite de la course entre le boulet et la fortification, c'est la technique du remparement. On prend le château qui est ici, on construit un mur une dizaine de mètres plus loin et on met du remblai entre les deux. De cette manière, on élargit considérablement la largeur du mur et en plus, ça nous permet d'avoir une belle terrasse bien plane pour y installer des canons. On a imaginé beaucoup de techniques, d'astuces pour tenir à distance les potentiels assaillants. Au milieu de l'arche, on distingue un trou rectangulaire. Il s'agit d'un assommoir. Donc on jetait surtout des pierres, des flèches, des carreaux d'arbalète et également du sable très chaud. Le sable donc pouvait s'infiltrer dans les armures, ce qui empêchait tous les mouvements des assaillants. Des aménagements ingénieux et successifs qui permettent à la forteresse de Sedan de rester imprenable tout au long de son histoire. Même le puissant Charles Quint, empereur du Saint-Empire romain germanique, pourtant à la tête d'une armée de 34 000 hommes, renonce en 1521 à l'assiéger. 2 siècles plus tard, alors qu'il visite la forteresse, le célèbre Vauban, l'ingénieur militaire de Louis XIV, est impressionné par son système défensif. Le spécialiste des fortifications de l'Ancien Régime ne fera qu'y ajouter une issue de secours, appelée depuis la Porte des Princes. Puissante forteresse militaire, Sedan devient également au fil des siècles une résidence luxueuse pour ses propriétaires. Lors de votre visite, poussez les portes de la Galerie des Princes pour une immersion passionnante dans les logis princiers. Et je détiens le record du règne le plus long. Ah, 50 ans tout de même, enfin. Partez ensuite à la rencontre de Colline, responsable de la médiation culturelle, qui propose aux visiteurs de se glisser dans la peau d'un pro-chevalier pour s'initier à l'art de la guerre. Est-ce que vous connaissez le Moyen-Âge? C'est l'époque de quoi le Moyen-Âge, vas-y? Du roi, où les gens se battaient, où ils avaient des armures. Exactement, c'est l'époque des chevaliers, notamment le Moyen-Âge. Est-ce que les princes ils avaient des épées?
Alors, la Zweihander que tu as ici derrière toi, c'était l'épée de Robert II de la Marck. C'est une épée à 2 mains. Et c'est une épée qui mesurait en tout 2,50 m. Alors c'était une épée magique, puisqu'elle aurait eu, paraît-il, des vertus protectrices. Et elle repousserait naturellement les opposants, les ennemis du château. Ah, check. À quelques mètres de là, sur les bastions du château, c'est une autre arme particulièrement impressionnante que vous pourrez découvrir et même essayer, le trébuchet. Cette machine de guerre la plus puissante au Moyen-Âge aurait fait capituler de nombreuses places fortes à sa simple vue. Imaginez quand même, on pouvait lancer des projectiles de plus de 140 kg jusqu'à plus de 200 mètres. Alors, l'idée en utilisant ces machines, c'était d'ouvrir une brèche afin de pouvoir rentrer dans le château et de pouvoir s'en emparer. Qu'est-ce qu'on lançait avec le trébuchet au Moyen-Âge? C'était tout d'abord des pierres. On pouvait également lancer des projectiles enflammés. Il arrivait aussi qu'on lance des excréments. 2, 3, on tire! Admirez la magnificence de mon Seigneur. Il a déjà remporté moult tournois et lorsqu'il remportera celui-ci, croyez-moi, il brûlera votre minuscule château et asservira votre peuple. N'hésitez pas à venir jouer les apprentis artilleurs au château fort de Sedan. Robert II de la Marck qui remporte le tournoi. L'occasion d'assister à l'un des impressionnants tournois de chevalerie régulièrement programmés dans l'enceinte du château.